Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, malgré le temps qui, voilà, on rentre tout doucement dans l'hiver. Alors pour moi qui habite dans le nord, c'est là, voilà quoi, il est quoi? Il est 3 heures moins le quart, je suis obligée d'allumer la lumière quoi. Tellement il fait, bon il pleut, donc tellement il fait sombre. Le seul petit avantage, c'est qu'on a rallumé la cheminée, donc ça fait du bien. Un petit feu de cheminée, c'est toujours agréable. Donc là, je vous fais ma vidéo près de la cheminée. Voilà, c'est le seul avantage. Surtout que, en ce moment, on va dire que on accumule pas mal les embêtements matériels. Et bien sûr, là, aujourd'hui, je viens d'apprendre, enfin, le grand classique qui vous arrive évidemment l'hiver, la chaudière qui tombe en panne. Donc là, on arrive quand même à la faire aller, à la remettre en route, mais bon, enfin, le chauffagiste va revenir, mais bon, ça sent pas bon au niveau de la chaudière, quoi. Mais bon, ça, évidemment, ça arrive l'hiver, hein, parce que l'été, évidemment, met moins de chauffage. Mais bon, bah, heureusement qu'on a la cheminée quand même. Mais bon, pour l'eau chaude, puis la cheminée, elle suffit pas non plus à chauffer toutes les pièces. Mais là, je peux vous dire qu'on aura tout fait, hein. Les voitures, la maison, la porte d'entrée, le portail, la cheminée aussi, maintenant la chaudière. Je sais pas, je vais peut-être lancer un rituel de protection, je ne sais pas, parce que je sais pas, on a une, mais une poisse en ce moment au niveau matériel, ça n'arrête pas. Enfin bref, voilà, ça c'était mes petits malheurs du moment. Sinon, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire un premier bilan du pack du Pumpkin Autumn Challenge sur mes lectures. Bon, j'ai pas mal avancé, j'ai encore quelques menus à faire. Il y en a par exemple, j'ai des livres qui sont rentrés deux fois dans le même menu par exemple et d'autres pas. Donc bon. Mais voilà, je me suis dit, il va être temps que je fasse quand même au moins un premier bilan. En plus, comme il y en a qui datent du mois de septembre, j'ai un peu oublié les noms. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop cafouillé en vous expliquant voilà, tout ce que, voilà mon petit bilan. Alors il va commencer avec le premier menu qui est automne frissonnant. La première catégorie c'est Ghost Hunt, Exorciste, chasseur de fantômes, possession et enquête. Alors j'avais choisi The Ex-People. C'est de Stephen Desberg et Alexander Hutkin aux éditions Grand Angle. Parce qu'en fait, on va suivre tous les personnages que vous voyez là sont en fait des gens qui sont morts. Alors on les découvre. Alors j'ai beaucoup aimé le dessin déjà et le scénario. Parce que voilà, vous avez des images voilà, de combats, puis des choses un petit peu plus douces. En fait, ça se passe en 1271. Voilà. Et vous avez 7 étrangers qui débarquent à Jérusalem. Alors, vous avez le chevalier, les deux, enfin, la jeune femme, la petite fille, oui, la jeune fille. Vous avez le nain qui est là. Et vous avez, donc là, on en est un 2 3 4 le cheval, 5 le chat qu'on voit juste là, 6 et puis le perroquet. Voilà, vous avez 3 animaux dedans. Et en fait, ils viennent à Jérusalem avec beaucoup d'argent, qu'ils n'ont pas forcément gagné de manière très légale, on va dire, pour payer un monastère pour redevenir vivant. Et on va découvrir leur histoire. On va commencer par le chevalier, comment il est devenu, pourquoi il porte cette armure et comment il est mort. Comment il a ensuite rencontré la jeune fille, vous voyez, qui, bon, si elle a le visage noir, c'est pour une certaine raison, qui maîtrise le feu, donc ils ont des pouvoirs en plus, hein. Voilà, et sur leur route, ils vont rencontrer. Alors le perroquet, on sait, le perroquet et le chat, on sait aussi pourquoi ils sont morts. Par contre, le cheval, le nain et la jeune femme, on ne sait pas. Ça reste mystérieux dans ce premier tome. Et voilà, donc je l'ai choisi parce que c'est une histoire de fantômes. Et franchement, c'est très prenant. C'est voilà, parce qu'ils sont bien embêtés parce qu'arriver à Jérusalem, comme leur argent n'est pas légal, n'a pas été gagné de façon honnête, et le monastère ne peut pas leur donner le sort de protection, encore un sort de protection, ou l'amulette pour qu'ils redeviennent humains. En même temps, on est plongé voilà, en plein cœur du Moyen-Âge, c'est-à-dire que en fait, ils ont été victimes des mœurs hein, du Moyen-Âge qui n'étaient pas très ouvertes, on va dire. Le fait déjà que le peuple, face aux nobles, ne pesait rien, c'est considéré comme moins que des objets, qu'il n'y avait pas une ouverture d'esprit très grande, et ça explique, voilà, en partie, notamment pour les deux, voilà, la jeune fille et le chevalier, pourquoi ils sont morts.
Voilà, donc c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. C'est 2 fois que je lis des BD de Stéphane Desberg, qui est scénariste. Hein. Et franchement, j'ai bien aimé. Je pense que quand le tome 2 il sortira, j'essaierai de me le procurer parce que c'est pas mal. Et j'ai envie de savoir comment ils vont s'en sortir surtout. Parce que, ok, ils n'ont pas gagné leur argent honnêtement, mais à la base, c'était des gens honnêtes et ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance. Ensuite, alors toujours dans la même catégorie, automne frissonnant, au niveau de... alors là, j'ai pas fait la catégorie 2, mais la catégorie 3. Des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, c'est une référence au film, enfin à l'anime Le tombeau des Lucioles, qui est un très un très beau film. C'est un dessin animé, enfin c'est un anime qui est très beau, mais qui est surtout très très triste. Moi, j'ai énormément pleuré en regardant ce. D'ailleurs, je ne veux plus le voir parce que ça a été très, très vraiment, vraiment très beau, hein, parce que ça parle des horreurs de la guerre et l'impact que ça a, notamment sur les enfants, quoi. Voilà. Et donc là, c'était historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Donc j'ai choisi. Alors, je ne l'ai pas en version papier, donc je vais vous montrer les tomes 1 et 2. Parce que je ne sais pas si. Bon, voilà, Hauteville a sorti Les enquêtes des sœurs Brontë, écrit par Bella Ellis. Donc là, vous avez le tome 1, ça doit être La mariée disparue. Et le tome 2, Les eaux du diable. Et moi, j'ai eu le tome 3, Le monarque rouge, mais il est en version numérique. Donc, je préfère vous montrer les versions papier. Bon, la seule différence, c'est la couleur. Il tend plus vers des tons un peu rouge-orange. Donc, en fait, j'ai lu le tome 3. Comme c'était un SP, je devais rendre ma chronique un peu plus tôt. J'ai lu le tome 3 avant les 2 autres tomes. Mais bon, après, c'est pas gênant. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que je suis une fan des sœurs Brontë, même si j'ai pas encore tout lu. Mais quelque part, heureusement, je me dis, il m'en reste à lire. Et j'ai beaucoup aimé qu'on retrouve. Alors, évidemment, c'est de l'historique. Alors, vous attendez pas à une écriture. Voilà. C'est pas une écriture du 19e siècle avec. Et puis, ni le niveau d'écriture qu'avaient les sœurs Brontë. Hein. C'est du cosy mystery, en fait, qui se passe au 19e siècle, où les sœurs Brontë se retrouvent embarquées dans des enquêtes. Là, elles vont aller à l'aide d'une jeune fille dont. Anne Brontë a été la gouvernante ou la perceptrice, je ne sais plus, qui a fait un mariage avec un comédien donc contre l'avis de ses parents, puisqu'elle vient d'un milieu aisé. Et puis son mari est enlevé par un gang de Londres qui, apparemment, il leur doit quelque chose, il ne leur a pas donné. Donc elles partent avec leur frère Branwell, donc vous avez Anne Brontë, la plus âgée c'est Charlotte Brontë, Émilie Brontë, et leur frère Branwell, voilà, qui est connu pour d'autres choses, au niveau de l'histoire des sœurs Brontë. Et les voilà partis tous les 4 à enquêter. Et moi, je me suis vraiment fait plaisir parce que ça fait plaisir de retrouver les sœurs Brontë, tout simplement. D'avoir des petites choses dans l'histoire qui font que, ah oui, c'est pour ça qu'elles ont écrit cette histoire, elles l'ont écrite comme ça. Voilà pourquoi leur roman, elles l'ont écrit comme ça. De voir un petit peu plus leur caractère, parce qu'en fait, on sait très peu de choses en plus sur les sœurs Brontë. Donc voilà, c'était intéressant voilà, de les voir dans un autre registre, puis dans un registre plus léger, même si bon, on se retrouve quand même dans les quartiers de Londres, quand même très pauvres, dans le milieu du théâtre qui n'est pas toujours facile non plus, qui peut être très dur aussi. Voilà, où il y a du trafic en tout genre. Enfin, je parle des gangs hein, dans les quartiers pauvres de Londres. Hein, c'est vraiment, il y a des passages un peu durs, mais ça reste du cosy mystery et ça a vraiment été un plaisir de voilà. Donc, j'ai pas commencé par le premier, mais vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre. C'est ça l'avantage. Alors ensuite, le menu 2, c'est Automne de l'étranger. J'ai pas fait la catégorie 1. J'ai fait la catégorie 2 avec la cueillette des champignons où on parle de forêt, récolte, poison et petits peuples. Alors moi pour le coup, le livre que j'ai choisi, on n'est pas vraiment dans un truc super gai. Celui-là il parle de forêt, En fait j'ai choisi Feuilles parce qu'évidemment en parlant de forêt, difficile de passer à côté de Feuilles. Donc c'est de Michael Fenris, c'est aux éditions Les Nouveaux Auteurs. En fait on va suivre Jedediah. Alors c'est comment son nom de famille ? Enfin, c'est Jed, son surnom. Il est ingénieur forestier dans un tout petit village à la frontière, aux États-Unis, à la frontière canadienne. Il travaille pour Vernon Kruger, qui est le maire de la ville, mais qui tient aussi toute la ville sous sa coupe, puisque c'est lui qui tient l'entreprise de découpage de bois. Donc, c'est lui qui fait vivre les gens.
En plus, c'est un personnage très sympathique parce qu'on apprend qu'en fait, il a des dossiers sur tout le monde. Plus ou moins, il fait chanter tout le monde. Plus ou moins, il a réussi à avoir les gens sous sa coupe. Mais le problème, c'est que là, il commence à empiéter. Il y a un territoire qui appartient aux Amérindiens. Il est en train d'empiéter sur leur territoire. Et il y a une commission de l'environnement qui vient enquêter pour voir évidemment quel trafic. Alors, on va découvrir des choses sur ce Vernon. Son fils aussi, c'est Vernon Kruger. Kruger, ça fait penser à Freddy Krueger. Vous savez, les Griffes de la nuit. Pour le coup, ils portent bien leur nom parce que son fils est encore pire. C'est vraiment un personnage détestable. Et Jed se retrouve un petit peu pris là-dedans. Mais surtout, le début du livre commence avec le fait qu'il y a de plus en plus de feuilles par terre dans la ville et qu'on a retrouvé un corps rempli étouffé par des feuilles. Donc, en fait, on va aller vers un thriller écologique et assez angoissant, puisque, bon, voilà, c'est pas difficile à comprendre, la nature va décider de se venger de tout le mal qu'on lui a fait, des exactions de Vernon Kruger qui ne respecte rien, qui découpe des arbres qu'il n'a pas le droit de découper, qui empiète sur le terrain des Amérindiens. On voit d'ailleurs un ancien, un ancien dans le sens un indien, pas un chaman, mais voilà, un des plus vieux indiens je sais plus le nom de la tribu, hein, c'est un nom imprononçable. Donc, mais voilà, on a ce personnage qui est super intéressant aussi, puisqu'il prévient Jed en lui disant, mais voilà quoi, en fait, ça y est, les choses sont en route et on pourra plus les arrêter. Donc c'est bien fait parce que voilà, on parle du respect de la nature, mais c'est fait sous forme de thriller, donc c'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment bien accroché, surtout qu'il y a une suite, donc ça c'est super. Et voilà ce côté vengeance de la nature, et en même temps, Jed va découvrir des choses sur son passé. On va découvrir des choses sur Vernon Kruger parce que enfin, il est encore pire que ce qu'on pensait. Donc voilà, c'est vraiment un. Je vous le conseille si vous avez l'occasion voilà, s'il est chez les nouveaux auteurs, donc je pense que vous pouvez le trouver en librairie, le commander en librairie, parce que là, il est peut-être sorti il y a une paire d'années quand même, parce qu'il y a déjà la suite. Vous pouvez le trouver en e-book aussi. Et c'est vraiment en question thriller écologique, je trouvais qu'il était vraiment très bien fait. Alors ensuite, alors j'ai fait la catégorie 3, ouais, In the Dark I Heard a Call. Dans les ténèbres, j'ai entendu un appel. C'est Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Alors là, j'en ai deux qui rentrent dedans. Alors le premier, c'était du numérique. Par contre, évidemment, j'ai oublié le nom des personnages. Alors le premier, c'est Monsters of Verity de V. Schwab. Alors vous devez la connaître, hein, Victoria Schwab, parce qu'elle a écrit beaucoup de livres de fantasy, qui tendent un peu vers la dark fantasy d'ailleurs. Donc là, c'est le tome 1, c'est Savage Song, c'est aux éditions Lumen. Je me suis vraiment régalée avec ce livre. On va suivre, alors je vais essayer de vous retrouver les noms des personnages quand même, ce serait quand même plus sympa. On va suivre une jeune fille et un jeune homme, bien sûr. En fait, on vit dans... Alors, Verity, c'est le nom d'une ville. En fait, on est dans un futur proche. Et... enfin, dans un futur. On est dans le futur. Et dans le futur, il y a des monstres qui sont apparus. Et apparemment, c'est... Enfin, je trouve que c'est... Je sais pas si je dois vous le dire, je veux pas trop vous spoiler à chaque fois, mais ils sont apparus d'une manière assez étrange. C'est pas comme dans l'urban fantasy où les créatures fantastiques ont fait leur coming out en se dévoilant aux êtres humains. On n'en est pas là du tout. Les créatures, en fait, il y a 3 sortes de créatures qui, en fait, sont 3 sortes de vampires différents. Mais c'est... voilà, ils sont apparus d'une manière quand même, voilà, directement liée au comportement de l'homme, sans vous en dire trop. Donc il y a eu des guerres, on sait qu'il y a eu une guerre, et notamment il y a eu une guerre entre Harker, je ne sais plus son nom, qui est le père de l'héroïne, et le nom du père du héros. Alors, donc c'est Callum Harker et Henry Flynn qui se sont battus, et donc les humains se sont battus entre eux. Il y avait des monstres, mais ils ont quand même trouvé le moyen de se battre entre eux. Et en fait, la ville a été divisée en deux. Au nord, en fait, Harker
protège les vampires, enfin il les protège, il les accepte, il les nourrit, et si les humains ne veulent pas être embêtés, enfin ne veulent pas être attaqués et être tués, ils doivent payer des sommes exorbitantes, notamment pour avoir un médaillon de protection, pour dire qu'ils sont sur la protection de Harker et qu'ils ne doivent pas être attaqués par les vampires. Sinon, c'est la mort assurée pour le vampire qui fait ça. Donc voilà, donc vous avez, alors, dit, il a réussi à passer un pacte avec les monstres, mais de l'autre côté, il fait payer les humains un rubis sur l'ongle pour, voilà. Et jusque quand est-ce qu'il va tout le temps réussir à vraiment à maintenir ces vampires quand même sous sa coupe? Parce que leur nature, c'est quand même de boire le sang des humains. Et au sud, vous avez donc, j'ai encore oublié son nom, mais c'est pas possible, à chaque fois je l'oublie, Henry Flynn, qui lui a pris sous son aile la troisième sorte, on va dire, de vampires, qui est quand même très particulière, et dont le jeune homme, le jeune héros, qui s'appelle, je vais essayer de vous retrouver son nom, où est-ce qu'il est, Auguste, voilà, Auguste. Ils sont très particuliers, ces vampires. Je ne vais pas vous en dire, parce que j'ai vraiment adoré le traitement qu'elle en a fait, comment elle les a décrits. Les deux premières sortes de vampires sont repoussantes, mais alors ceux-là sont très particuliers. Leur façon de se nourrir est très particulière. Voilà, évidemment, ils tuent, hein, mais en même temps, il y a quelque chose de poétique chez eux, de très beau. Et en fait, le plus jeune, Auguste, refuse de tuer des humains. Donc ils sont sous la protection de Henry Flynn, qui lui, donc voilà, a refoulé tous les autres vampires et protège. Ils sont très peu nombreux, hein, la troisième variété de vampires, on va dire, ils sont très peu nombreux. Mais en même temps, il a formé une armée pour combattre les autres vampires, combattre ceux qui dérogent à la règle de ne pas s'attaquer aux humains. Donc ces deux hommes sont un peu en confrontation. Et vous avez donc la fille de Callum Harker qui s'appelle... Est-ce que je vais retrouver son nom c'est casse-pied. Kate, voilà, Kate. Kate qui veut à tout prix retourner auprès de son père. Enfin, elle a un passé assez complexe aussi, puisque son père était marié. Enfin, ils étaient mariés. Sa femme est décédée. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas pourquoi non plus. Il a éloigné de lui Kate dans des pensionnats et des écoles, mais elle veut se rapprocher de son père et lui prouver qu'elle est capable, elle aussi, de combattre les vampires. Donc, elle finit par arriver à revenir à Verity. Elle rentre dans un autre pensionnat et Auguste est envoyé, lui, pour la surveiller et surveiller les exactions de Harker, parce que, voilà, la situation est très tendue entre le nord de la ville et le sud de la ville. Et voilà, disons que le sud a l'impression que le nord va essayer de s'emparer d'eux. À côté de ça, on va voir, elle développe vraiment un monde à part. Ça a vraiment été un plaisir de la lire, parce que voilà, elle développe un monde à part, une façon déjà de décrire les monstres, de les faire naître, leur particularité à tous, les complots qu'il y a derrière. Et puis en même temps, vous avez cette relation entre Kate et Auguste. Alors, vous attendez pas à une romance, hein. Il y a pas... On sent qu'au début, ils peuvent pas trop... Enfin, quand Kate apprend qui il est, évidemment, elle n'est pas hyper contente. C'est Kate, elle a un sacré caractère. On voit qu'ils se rapprochent, mais il y aura pas... peut-être qu'il y aura une romance dans le deuxième, mais j'ai bien aimé ça aussi. C'est-à-dire qu'elles ne nous mettent pas une romance toutes les 5 minutes avec des... C'est pas ce que j'attendais dans ce livre quand j'ai commencé à le lire, en fait. Il part pas du tout dans cette direction. Alors, si vous voulez lire une romance, une romantaisie, non, faut pas aller là, quoi. Mais par contre, voilà, je vous promets, vous allez vous régaler, quoi, avec ce roman. Il est vraiment génial, quoi. C'est pareil, hein, le tome 2, il n'est pas encore sorti, mais dans ma wishlist, hein, obligé. Toujours dans la même catégorie, j'ai lu... Alors celui-là, j'ai eu un coup de cœur. C'est The 1, c'est pareil, c'est en... Alors c'est The Prison Healer. Donc c'est de Lynette Noni. Alors le tome 1, La guérisseuse de Zalindov. Et c'est aux éditions... Je crois que c'est aux éditions Hachette, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça va être noté? The Prison Healer. Décidément...
C'est compliqué d'avoir des renseignements sur tablette. C'est plus pratique les livres, hein. Moi, je vous le dis, version papier, c'est beaucoup plus pratique. Bah, je crois que c'est Hachette, mais j'arrive pas à le voir en fait. Là, on est carrément dans un monde autre, hein. On est dans de la, ouais, quasiment de l'héroïque, ouais, de l'héroïque fantasy, mais un peu particulière. J'ai vraiment eu un coup de cœur parce que en fait, ça démarre, on découvre. Alors c'est pareil, il faut que je retrouve le nom de l'héroïne. Kiva, voilà, Kiva. En fait, au tout début de l'histoire, elle est avec son père et son frère, et d'un seul coup, ils sont entourés de la garde royale. Donc on se dit, ça va mal se terminer pour eux. Et ensuite, je crois que c'est 17 ans plus tard, non, 10 ans plus tard. Oh, je sais plus non plus. 10 ans plus tard, oui, c'est ça. On retrouve Kiva, qui est seule, dans la prison de Zalindov. Alors, la prison de Zalindov, elle sert de prison pour tout le royaume, en fait. Donc, tous les criminels sont mis là-dedans. Mais à savoir que certains criminels sont mis là-dedans sans être vraiment... voilà, disons qu'ils sont punis alors que, bon, ils n'ont rien fait. Parce que pour certains, ils ont osé s'opposer au régime. On apprend au fur et à mesure de l'histoire que, en fait, au départ, un roi et une reine régnaient. Ils étaient mariés. Ils avaient tous les deux des dons de magie différents. Et ils ont fini par ne plus s'entendre sur la façon de gérer le royaume, sur l'utilisation de la magie sur les autres. Ils se sont séparés, ce qui fait que vous avez une partie qui règne toujours et l'autre partie qui est rebelle. Or, Kiva, elle est guérisseuse. Donc, elle voit passer tous les gens, c'est elle qui les... Alors, elle est guérisseuse, alors en même temps, c'est elle qui marque du coup au fer rouge tous les prisonniers qui arrivent dans la prison. Elle est plus ou moins protégée puisque c'est une bonne guérisseuse, parce qu'il faut savoir que les gardes s'en donnent à cœur joie, notamment sur les femmes, hein. Ils battent, ils violent, voilà quoi. Donc vous êtes quand même dans un roman, c'est du young adulte, mais c'est quand même assez dur parce que par moments j'avais l'impression de me retrouver dans un camp de concentration. Il n'y a pas les chambres à gaz, mais ils tuent les gens en les faisant travailler jusqu'à les faire mourir, quoi. En fait, c'est ça. Notamment ceux qui sont envoyés dans les carrières ou dans les mines, qui veulent, l'héroïne le dit, leur espérance de vie, elle ne dépasse pas les 2-3 ans. Donc elle a survécu jusque-là. Et justement, elle ne veut s'attacher à personne puisqu'elle a réussi à survivre jusque-là. Et surtout parce qu'elle reçoit de temps en temps des messages de sa famille lui disant « Tiens le coup, on va venir te chercher ». Donc c'est ce qui lui permet de tenir aussi. Or là, il va y avoir une conjoncture de plusieurs événements, notamment un nouveau prisonnier qui arrive, pour lequel elle va développer voilà, une certaine amitié. Une nouvelle garde qui est là, qui a l'air plus humaine que les autres. Et puis surtout, il y a la reine rebelle qui a été faite prisonnière. Ils ont réussi à la capturer, donc elle est envoyée à Zalindov. Donc Kiva doit la soigner parce elle va passer en jugement, et son jugement, ça va être d'affronter les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Voilà, elle aura une épreuve, donc des épreuves de magie en fait. Sauf que cette pauvre reine, d'une part, elle est aveugle, d'autre part, elle est à moitié dans le coma quand elle arrive. Donc, elle ne peut pas. Et Kiva reçoit un mot de sa famille disant « Fais tout ce que tu peux pour la maintenir en vie, nous venons te délivrer. Mais il faut que tu la maintiennes en vie, quoi. » Donc, du coup, Kiva décide de se sacrifier et de passer les épreuves à sa place. Voilà, je vous spoile rien, c'est ce qui est marqué dans le résumé. Peut-être qu'ils en mettent des fois un petit peu trop dans les résumés. Mais ça se met très vite en place. Donc après, on va voir évidemment les différentes épreuves, comment ça se passe. On se dit, mais comment elle va s'en sortir? On voit la vie au sein de la prison, parce que tout se passe dans la prison. Et je vous dis, par moments, j'avais l'impression de retrouver des récits sur les camps de concentration, quoi. C'est vraiment horrible. Elle est à la fois, voilà, elle est guérisseuse, elle aide les gens, mais en même temps, les gens lui en veulent parce qu'elle est protégée par le gardien de la prison. Du coup, elle bénéficie de quelques petits avantages, mais bon, en même temps, elle a fait ce qu'elle a pu pour survivre. Il y a un jeune garçon qui est très... voilà, il a perdu sa mère très jeune et il est super attachant. Et voilà, elle ne peut pas ne pas s'attacher à lui. Il y a ce nouveau prisonnier qui arrive. Voilà, et en fait, il y a plein de choses qui vont se révéler. Et alors, jusqu'au twist final, je vous jure que les dernières lignes, je ne m'y attendais pas du tout. Là, j'ai été, mais cueillie. Je suis, mais... Ah oui, quand même.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait des trucs qui m'avaient paru un peu étranges. Et à la fin, j'ai compris pourquoi. Et là, j'avoue que je suis restée, mais... ah bon sang. Ah ouais, quand même. En fait, on aurait presque envie de relire tout le livre pour vous se dire, mais est-ce qu'à un moment, on a eu un indice Mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment super bien fait, bien écrit. Et ce roman, c'est vraiment une réussite et c'est vraiment un coup de cœur, quoi. Donc pareil, c'est vrai que j'avais déjà pas assez de saga en cours, donc voilà, c'est le tome 1. Donc pareil, le tome 2 est dans ma wishlist. Et j'ai hâte qu'il sorte parce que je crois que je vais l'acheter tout de suite. Ensuite, alors j'avais fait la 4e catégorie, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire à mes souhaits. C'est tiré du roman de Neil Gaiman, L'étrange vie de Nobody Owens. Donc les mots-clés c'était conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Et moi j'avais choisi Seul un monstre. Alors là je me suis fait plaisir parce que c'est des romans de young adulte qui sont faits de façon très différente. Qui se passent dans des mondes différents, qui sont traités de façon différente. The Prison Healer, on est dans un monde vraiment un autre monde. Monster of Verity, c'est dans le futur. Et Seul un monstre, ça se passe dans notre monde à nous. Donc c'est de Vanessa Lane, c'est aux éditions Lumen. Alors c'est pareil, c'est le tome 1. Je vais regarder parce que j'ai aussi encore une fois oublié les noms des personnages. Alors on va suivre en fait une jeune fille Joanne, voilà, ça c'est bien, j'ai retrouvé son nom tout de suite. Joanne. Alors déjà, elle est anglaise, enfin elle est britannique, mais son père est d'origine chinoise. Sa mère est décédée, mais elle était anglaise. Donc déjà, bon, c'est très peu évoqué, mais on sent bien qu'il y a une petite forme de racisme sur le fait qu'elle soit pas, voilà, qu'elle soit pas anglaise pur jus. Et en fait, sa grand-mère côté maternel lui a plus ou moins dit qu'elle avait des capacités, qu'elle était un monstre en fait, mais sans plus quand elle était gamine, donc elle s'en est jamais trop préoccupée. Et elle va découvrir de façon assez brutale qu'effectivement elle a un pouvoir et qu'elle est considérée comme un monstre. Et là, encore une fois, elle est considérée comme impure par les autres puisque son père est un simple mortel alors que sa mère était un monstre. Alors on va découvrir... bon là, pour le coup, il y a une romance qui va pas se passer vraiment super bien, qui va pas être simple. En même temps, quand elle va découvrir ses pouvoirs, elle va découvrir aussi qu'il y a des humains qui les pourchassent pour les tuer. Elle refuse d'utiliser ses dons parce que ses dons peuvent être dangereux pour les êtres humains. Donc elle est attachante. Je veux dire, c'est un monstre, mais elle refuse d'utiliser ses pouvoirs contre les humains. Donc, mais en même temps, elle est quand même poursuivie parce que voilà, elle est un monstre. Donc elle découvre tout ça. Elle est obligée de s'allier avec un jeune homme d'une autre famille ennemie, d'une autre famille de monstres. En fait, il y a 9 ou 10 familles, je crois, en tout. Ils ont chacun, leur particularité, leurs dons. Là, on va surtout suivre, c'est pas vrai, j'ai oublié son nom. Joanne, et ça doit être Oliver, je crois. Oui, c'est ça. Aaron Oliver, non, Oliver, c'est son nom de famille. C'est Aaron, son prénom. Mais il doit y avoir 8 ou 10 familles, je crois. Et donc, on va surtout suivre ces deux familles et les particularités de ces deux familles-là. Donc, je pense que dans les prochains tomes, il y a vraiment un truc intéressant à faire derrière. C'est-à-dire il y a vraiment, voilà, si les autres familles apparaissent, si on développe, on parle de leurs dons, il y a vraiment énormément de choses à développer derrière. Donc, en fait, elle va devoir fuir avec cet ennemi. Ils vont devoir fuir les humains qui les pourchassent. Donc, bon, on va les voir plus ou moins de temps en temps. Ils s'apprécient, puis à un moment, ils ne s'apprécient pas. En même temps, les sentiments de Joanne l'amènent vers un autre jeune homme. Et on va dire que cette romance, ces sentiments sont un peu complexes, sont complexifiés par l'histoire, par son histoire et par l'histoire de celui pour lequel elle a des sentiments. Et voilà, c'est un roman prenant, ça se passe à notre époque, c'est un autre regard, je trouve, sur la monstruosité, parce que, bon, elle n'a pas du tout l'aspect d'un monstre, hein, déjà, enfin, aucun d'entre eux n'a l'aspect d'un monstre,
Et puis, en plus, elle refuse d'utiliser ses pouvoirs. Et c'est presque les humains qui font monstrueux à vouloir les poursuivre comme ça à tout prix et à massacrer des clans entiers. C'est horrible, c'est horrible. Donc voilà, c'est un peu ambivalent et je veux dire, le monstre n'est pas forcément celui que l'on croit dans l'histoire. Donc c'était vraiment, voilà, c'est pareil, c'était bien écrit, on est bien pris dans l'histoire. Enfin, je les ai lus, je crois, d'Oran, ces 3 histoires-là. Je me suis vraiment fait un plaisir et avec un coup de cœur pour The Prison Healer. Donc c'était vraiment, vraiment génial. Donc je suis contente voilà, de mes premières lectures du pack. Alors j'en ai encore quelques-unes à faire. J'en ai, bon, évidemment, qui rentrent dans les 2 catégories. Après, je fais aussi selon mes services presse. Mais bon, j'en ai encore d'autres à vous présenter. Mais je ne l'ai pas encore fini, mon Pumpkin Autumn Challenge. Euh, j'ai aussi commencé le Black November en challenge, qui est un challenge là axé sur le thriller policier. Et puis, je suis jurée du PLIB, donc j'ai commencé aussi à lire des livres du prix de littérature de l'imaginaire. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses en ce moment à lire. Donc je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux voilà, en vous présentant tout ça. Mais je vous referai un second bilan sur ce que j'ai lu. En plus, dans le Pumpkin Autumn Challenge, vous pouvez mettre aussi des films ou des livres des films ou des séries. Je ne l'ai pas fait, j'en ai regardé parce que donc il faudrait que je regarde aussi et il faudrait que je vous en parle aussi. Mais bon, là c'est vrai que voilà, j'ai manqué un petit peu de temps, mais je pense que j'aurai pas mal de vidéos à vous faire d'ici la fin de l'année. Voilà, alors je sais pas si la prochaine fois je vous refais un book haul ou si je continue peut-être sur le Pumpkin Autumn Challenge, histoire d'être à jour. Je vais voir, voilà, selon ce que j'ai avancé d'un côté ou de l'autre. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée ou un bon début de journée si vous commencez votre journée en écoutant cette vidéo. Je vous remercie encore de me suivre et de liker et de commenter. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir échanger. C'est un plaisir de voir que voilà, il y a des gens qui vous suivent, qui regardent les vidéos. Donc, je vous remercie encore voilà, de suivre mes pérégrinations littéraires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous aussi, vous êtes dans ces challenges ou si vous connaissez ces livres, voilà, qu'on discute un peu de nos lectures, il n'y a pas de souci. Et puis moi, je vais vous laisser ici et je vous retrouve, donc je vous dis, pour une vidéo mystère la prochaine fois. Je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livresques et je vous dis à bientôt. Bye bye.